Partis à 8h20 de Mairie-d'Ivry, nous sommes dans le train depuis Saint-Lazare, direction Mantes-la-Jolie. Et il est 10h05 lorsque nous entamons réellement la rando à partir de Vaux-sur-Seine. Au départ, c'est du goudron, en assez forte pente. Il s'agit de s'éloigner de la vallée de la Seine. Dès que le terrain s'aplanit, nous faisons un arrêt car il commence à faire vraiment très chaud. On en profite pour retirer une couche, boire un coup et piocher dans les premières réserves. À certains endroits, la Seine se dégage en contrebas et l'horizon est infini. Les constructions sont entourées de terrains très pentus. Une pelouse très romantique. Merci à son propriétaire qui tarde à passer la tondeuse. Nous entrons dans un vieux village au nom de Évêque-Mont, qui a su préserver quelques belles sculptures. Village typique du Vexin aux maisons majoritairement en pierre. Nous voici maintenant carrément dans les champs, avec des paysages ouverts, très agréables aux yeux. Terminée la boue que l'on a pu rencontrer ces dernières semaines, la randonnée nous fait passer de village en village, et l'arrivée sur ces derniers est toujours un enchantement. Ici, le château est en travaux. Il subsiste malgré tout un beau parc. Un jardin privé, agrémenté de sculptures, pour le moins cocasses. Là, la sculpture a plutôt son utilité. Au loin, le village de Condécourt, avec son clocher octogonal. Midi approche et nous y allons d'un bon pas. Un massif original coloré en diverses nuances de bleu et violet. Quelques-uns d'entre nous rassemblés sous ce magnifique cerisier japonais. Les absents sont devant, tant pis pour eux. Au lieu-dit la Gaule de Sagy, nous tombons sur un terrain idyllique pour manger. C'est un terrain aménagé pour des pêcheurs et prêté à l'occasion aux randonneurs. La petite photo de famille, dans l'aire de jeu. Nous arrivons en vue d'un autre village typique du Vexin. Le paysage qui l'entoure est très bucolique. Il s'agit de Longuesse qui a conservé son ancienne gare transformée en habitation. Le paysage alterne entre champs cultivés et villages resserrés autour de leur église. Puis nous arrivons à Vigny, village remarquable par les vestiges d'un passé éblouissant pour ce lieu modeste. Son château, notamment, constitue un lieu de tournage idéal pour de nombreux films. Voici une magnifique euphorbe, au latex très irritant. Ne pas toucher donc. Nous quittons Vigny, dont on aperçoit encore la flèche élancée du clocher, et en arrière-plan les toitures du château. Dernière pause avant d'arriver à Usse où nous devons reprendre le train. Un peu de repos et de bon temps dans cet endroit paisible. De là, nous avons encore des échappées vers des villages éloignés. Et toujours avec cette architecture très riche, faite de pierre principalement. Nous arrivons à la gare de Usse à 16h25 pour un train prévu à 16h41. Malheureusement, ce dernier ne passera jamais pour nous, des branches ayant endommagé des caténaires à quelques kilomètres de là.
Heureusement, nous tombons sur une charmante employée SNCF qui va tout régler d'un coup d'iPhone. Enfin, quand je dis tout régler, c'est plutôt tout nous expliquer et œuvrer malgré tout pour mettre en place des quarts de remplacement. En attendant, Daniel Jaspard profite d'une voiturette pour nous fausser compagnie et regagner en compagnie d'une charmante dame la gare de Boissy-l'Aillerie. Pour les 17 survivants, l'attente fut assez longue, quoique certaines ont su parfaitement s'occuper. Un couple de canards est même venu nous tenir compagnie. Mais que faire pour faire revenir le train si ce n'est chanter? J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Et on s'applaudit. Enfin, à 19h09, nous sommes dans un train en partance pour Saint-Lazare après avoir fait le trajet Boissy-l'Aillerie en bus SNCF et avoir perdu dans l'histoire un peu plus de 2 heures, lesquelles ont été riches en émotions et stress en tout genre. Enfin, que du bonheur, quoi.